Hello amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2022. Donc je rappelle que les tirages sont généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment, c'est pas possible. Donc je rappelle aussi que c'est pour les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, enfin voilà, en Capricorne. Donc je vais commencer tout de suite par le petit Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc vraiment de modifier un peu les pensées, pas dans le négatif, mais voilà, visualiser le positif, l'affirmation. En fait, il faut créer votre réalité parce que là, vous allez voir par rapport au tirage que j'ai tiré, donc que j'ai fait, ça revient sans arrêt en fait. L'illusion, la réalité. Pour l'énergie principale du mois de novembre, j'ai la roue de la fortune. Donc j'ai cette impression que vous allez commencer. Ça sera pas tout de suite parce qu'il faudra du temps, ça demande du temps de modifier un peu sa façon de penser. Mais là, vous prenez conscience qu'il y a du changement à faire. Vous êtes un peu perdu, vous savez pas comment faire, par quel bout commencer. Mais vous voyez, pour la carte des 7 énergies, j'ai l'illusion et réalité. Donc peut-être que, enfin c'est même sûr d'ailleurs, que vous étiez dans une illusion de ce qui vous semblait pour vous la réalité. Alors, je ne sais pas si je vais être claire, parce que c'est assez complexe et un peu compliqué à comprendre. Mais ce que vous vivez, c'est pas forcément la réalité, mais ça peut être qu'une illusion. C'est-à-dire que si vous allez changer votre état d'esprit, et c'est, comment dire, pour être ce que vous devez être, c'est-à-dire se sentir bien, être heureux, être dans la joie. Je sais que c'est pas facile, parce que vu la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué. Mais en fait, il faut créer cet égrégore de positif, de bien-être, de se sentir bien. Parce que là, vous voyez, l'oracle du rêve du chaman, j'ai le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver un petit peu avec vous-même, de réfléchir un petit peu à tout ça, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées et que vous êtes un peu perdu, vous avez un peu perdu le nord. Mais là, avec la carte enchantée, on vous dit étude. Alors c'est pas forcément de faire des études, mais peut-être de travailler sur vous-même, de comprendre le pourquoi du comment, de visualiser un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe, et qu'est-ce que vous avez envie de faire aussi. Pour la sagesse des sorcières, j'ai terre d'origine, la fondation. Donc pour moi, il y a un besoin d'ancrage. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que justement, si vous étiez dans une illusion de votre propre réalité, vous n'étiez pas forcément ancré, entre guillemets, dans le monde réel, puisque dans le monde réel, il y a une matrice qui n'est peut-être pas forcément celle qui doit être. Tu vois, je pars dans des explications, je suis désolée, mais voilà, c'est ce que je ressens. Donc, pour l'oracle des miroirs, j'ai miroir magique, clairvoyance, amour, hérédité, travail, séparation, jalousie, joie, culpabilité. Donc, pardon. Vous ressentez les choses et vous êtes protégé. Alors, soit vous êtes en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que cette relation n'est peut-être pas appréciée, peut-être au sein de votre propre famille, parce que je vois de la jalousie. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, peut-être justement pour vous séparer des gens négatifs, toxiques et jaloux, pour retrouver cette joie. Ne vous sentez pas coupable de couper des liens, même si c'est familiaux ou amicaux. N'ayez pas peur de ça. Pensez à votre propre bonheur. Vous êtes votre propre priorité. Vous êtes, votre priorité number one, c'est vous. Vous voyez? Donc là, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le jeune homme, le chien, donc la fidélité et le labyrinthe. Donc après, j'ai le puits à souhait, j'ai la mort, j'ai le voyage, j'ai les masques, j'ai la maison protection, maison besoin de sécurité et l'enfant. Donc
J'ai l'impression que peut-être dans cette nouvelle rencontre ou votre autre, que ce soit homme ou femme avec une énergie masculine ou inversement, hein, vous interversez, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur de quelque chose. Après, peut-être que vous êtes perdu. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes perdu à cause de ces jalousies, de ces envieux, de ces jaloux, parce qu'ils ne supportent peut-être pas votre bonheur. C'est possible, hein, que ce soit même au sein de la famille. Hein, c'est possible. Je sais de quoi je parle. Mais vous, ce que vous avez demandé, c'est la paix, en fait, la tranquillité, et vous mettez un terme pour un nouveau départ. Vous laissez aller les gens, les liens toxiques, là, tout ce qui vous pollue, en fait. C'est ça, tout ce qui vous pollue vos énergies. Là, on vous demande vraiment de retrouver vos énergies, votre haute vibration, de vous ancrer, d'être dans la racine. Et vous sentez, hein, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous sentez les choses. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Et n'ayez pas peur de dire stop, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux pas. Vous avez le droit, hein, de dire non. Là, il y a les masques, il y a certains masques qui vont tomber. Donc, c'est peut-être justement au sein de la famille, parce que j'ai encore la maison. Après, pour moi, c'est vraiment, vous êtes protégé. Alors, ça vous a peut-être atteint un petit peu votre intériorité. Là, ça parle de l'enfant intérieur. Alors, peut-être que c'est dû aussi à l'enfance, hein. Cette jalousie depuis tout petit, depuis toute petite. Peut-être que vous avez ressenti ça du départ. Et que là, vous commencez à comprendre, vous voyez, il y a la ruse, le renard. J'ai encore une fois la maison en dos de deck. J'ai la force, vous avez cette force. Et on vous demande d'analyser vraiment chaque chose. Ben, quand je dis étude, analyse. Donc, c'est vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. De vraiment de dire, ok, eh ben, il y a ça qui me va pas. Ben, ça, j'en veux pas. Alors, vous pouvez toujours essayer de discuter, hein, la communication, mais essayez de communiquer avec quelqu'un qui est jaloux et qui va reconnaître ses torts. Bah, je vous dis bon courage, hein, parce que la personne qui est jalouse, elle va dire t'es folle, tu racontes n'importe quoi, ou t'es fou, tu racontes n'importe quoi. Mais en attendant, ces actions, ces actes, bah, nous montrent le contraire. Donc, vous savez, comme je dis, enfin, comme je dis, c'est chaque mot, chaque acte, chaque pensée a ses conséquences. Voyez? Et les actes valent plus que des mots. Ne l'oubliez jamais, ça. Donc, voilà, mes chers Capricornes. Donc là, pour moi, on vous dit vraiment d'essayer de transformer vos pensées, travailler un peu dessus, analyser, retrouver ce bonheur que vous méritez. Ancrez-vous et laissez les gens et les liens toxiques derrière. Vous les supprimez. Voilà. Vous les supprimez de votre vie, en fait. Voilà. Vous leur dites clairement les choses. Je fais, bah écoute, ton comportement ne me plaît pas. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Donc, je suis désolée, mais moi, ça ne me convient pas. Ciao. Voilà, en gros. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.